Partout où Jean-Mathieu passe avec sa citerne, on lui déroule le tapis rouge. C'est notre Dieu, le Messie, qui en est tant attendu aujourd'hui. Voilà, enfin. Prise d'assaut, cette station située au croisement de la RCEA et de l'autoroute A6 a dû imposer des limites à ses clients. Il nous faudrait 3 camions par jour, mais on ne peut pas, donc on a 1 camion par jour. D'où on limite au niveau des clients 50 € maximum. Et pour les routiers, la limite est fixée à 100 litres de gasoil, un volume bien inférieur aux 800 litres nécessaires au plein d'un camion. C'est rien, surtout pour un camion frigo, parce qu'on a un réservoir pour le gasoil et puis un réservoir pour le frigo, donc c'est 2 réservoirs indépendants. Pour les professionnels du transport, trouver du carburant tourne au casse-tête, d'autant qu'ils ne sont pas prioritaires pour les livraisons. Au transport prudent, près de Louhans, la pénurie devient critique. On va avoir du stock pour jusqu'à la fin de semaine, voire tout début de la semaine prochaine. Donc c'est vrai que là que ça commence à être un petit peu pénurique, un petit peu compliqué pour nous. Je me fais pas trop d'illusions quand on appelle nos fournisseurs, on est un peu inquiet, ouais. Chaque jour, les 150 camions frigorifiques de cette entreprise livrent de la nourriture. S'ils sont à l'arrêt, une autre pénurie se profile. Dans 3 jours, si on n'a pas de gasoil, on n'emmènera plus à manger aux collectivités, aux restaurants, aux cantines, à la grande distribution, aux centrales d'achat. On ne pourra plus ramasser chez nos amis producteurs qui nous donnent du travail. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui que personne ne parle, quoi. C'est nous, on donne à manger aux gens. Au-delà de la tension sur les carburants, Dominique Prudent avance une autre idée pour faire face à la crise énergétique. Interdire aux camions de rouler les week-ends. Quand vous roulez plus le samedi et le dimanche, vous désengorgez les villes, vous abîmez moins les routes. Puis vous vous rendez compte des économies de fuel, de gasoil, d'électricité. Les usines pas obligées d'ouvrir leurs entrepôts pour préparer des commandes de 10 palettes, de 10 colis et tout ça, faire rester les gens chez eux, leur donner un confort de vie sociale complètement différent. C'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre chose. Ce dirigeant d'entreprise ne l'envisage pas encore, mais il ne voudrait pas en arriver à mettre au chômage technique ses 250 salariés.